Hello make-up, je suis trop contente de tourner une vidéo aujourd'hui, je suis toute excitée tout simplement parce que dans 2 heures on part en voyage, on part pour une destination en Europe et j'ai décidé de vous vlogger tout ça. J'ai décidé de vous faire une intro très rapide parce qu'après on va à l'aéroport et j'ai décidé en fait tout simplement de vlogger que la moitié de mon voyage. On part 2 jours et j'ai décidé de vlogger que 6 ou 5 jours tout simplement parce que je suis en vacances, que je veux profiter, que je veux kiffer et que je veux également me reposer et faire une petite coupure avec les réseaux. Donc j'ai décidé de vous filmer vraiment ce qui est le plus incontournable, ce qui est le mieux à faire là-bas et j'espère que ça vous plaira et c'est parti les gars. Tout est bon, tous nos bagages sont passés en soute, même les bagages à main. On a passé la douane et là on va aller à l'embarquement. Let's go! On est trop contents, on vient d'arriver à l'appart, tout s'est bien passé pour notre vol. Là il est actuellement minuit, on vient tout juste d'arriver à l'hôtel, on a bien récupéré nos bagages, on a bien trouvé la boîte à clés pour rentrer dans notre studio à l'hôtel. Et sincèrement on est trop fan de la vue, du petit balcon et tout, je vais tout vous montrer les gars. Après 3 heures de vol, regardez-moi cette vue de malade quoi. Bon là vous voyez rien forcément, il fait nuit, mais on est en plein centre-ville. Du coup on a pleine vue sur mer, on a juste un petit fil électrique qui gêne un petit peu. Et on est vraiment dans une rue hyper passante où il y a tous les restos et tout, donc c'est top. Ce midi on a décidé de manger à l'appartement et de pas trop se ruiner en achetant un petit sandwich. Moi j'ai enlevé le fromage parce qu'il m'inspire pas, mais bref. Et après on va aller se poser sur une plage cet après-midi parce que clairement notre programme pendant 10 jours ça va être plage et quelques excursions, mais on va faire beaucoup de plages. C'est pour ça que je vais pas filmer tous les jours parce que sinon aucun intérêt, parce que sur la plage je fais pas grand chose. Mais bref, et ce soir petit resto, tranquillo bello. Il est 14 h et on go à la plage, on a envie de mourir de chaud. On marche sous 40 degrés et il y a à peu près 35 minutes de marche pour aller à la super plage de rêve. Première session de snorkeling, c'est fait et c'était vraiment incroyable. Il y a plein de poissons, même des petits poissons colorés et tout. Franchement, top du top. On a kiffé, on est resté peut-être 1 heure dans l'eau et là on est chill sur la plage. On a trouvé un petit coquillage, on aimerait bien déloger le petit crabe qui est dedans. Alors là on a récupéré un coquillage dans la mer et on aimerait bien que le petit crabe il sorte. On va le remettre à l'eau. Et moi je vais récupérer le coquillage en mode souvenir de voyage. C'est comment il chope? Il chope? Je vois rien. Ah ouais, il y a des petites pinces. 18 h, je ressemble plus à rien. On rentre de la plage et on tient à dire qu'ici, ils connaissent pas les trottoirs. Girls, je viens de sortir de la douche et je suis on flic pour pouvoir aller manger. On a réservé un petit resto qui descend sur la mer. Genre, ça va être trop beau. Je vous filmerai après. On vient d'arriver au restaurant, le restaurant est incroyable, c'est le plus beau resto que j'ai fait de ma vie. Je vous montre les plats juste après et j'espère que ça va être très bon. Pour l'instant c'est un peu long, mais on leur pardonne juste pour la vue. Hello mes cops, aujourd'hui une nouvelle journée. Aujourd'hui on va sur une plage privée avec des transats. On va voir ce que ça donne, on va voir si on voit un petit peu de poisson en plein centre-ville de Hersonisos. On a un distributeur, en fait il faut être géant. Moi genre j'attends même pas le truc. Qui a fait la vraie touriste, je viens de craquer et d'acheter un chapeau au réceptionniste d'en bas qui fait aussi magasin de boui-boui. Vous me trouvez beau? Et t'as eu le petit prix. Et le petit prix, elle m'a enlevé 5 € sur le prix de base. Mais c'est con parce que c'est celle qui est juste en bas de notre hôtel. Mais en fait, dans la mer, il y a plein de détritus, il y a des gros tuyaux. Enfin, c'est pas ouf quoi. Vraiment pas du rêve. Ce midi, on a mangé dans ce restaurant-là, mais j'ai oublié de vous filmer. Les gars, on était sur une plage privée payante et le gars, en fait, il nous a pas vus. Du
coup, on n'a pas payé, on n'a rien dit, on est resté 2 heures. Il est 17h et pour cette fin d'après-midi, on a décidé d'aller se balader dans la petite ville, histoire de voir les petits magasins grecs et tout et tout. On vient de découvrir cette plage, c'est la plage vers le Star Beach et elle a l'air trop mimi. Nous, on aime bien faire restaurant tous les soirs et le midi se faire un petit snack ou se faire à manger à l'appartement. Mais le soir, on aime bien se faire un petit kiff et aller au resto. Ici, c'est pas très cher la nourriture, c'est 10 € un plat un peu quelconque. Donc, autant se faire plaisir. Ce soir, on a tous les deux craqué pour des petites pâtes. Moi, carbonara et lui, saumon. Bonne app! Ils nous ont offert ce petit mousseux au chocolat et les petits digestifs, franchement trop sympa. Et le petit digestif surtout, très simple. Eh mais les gars, c'est plus un bateau, c'est une vie flottante. C'est fou. Du coup, ce matin, on fait une excursion pour aller sur l'île de Santorin. On a vraiment trop hâte. Je suis avec mon petit chocolat chaud parce que je suis un peu stressée. Le bateau, il tangue de ouf. Mais vraiment, vous marchez, vous tombez, les gars. J'ai jamais vu ça. Pourtant, il est énorme, le bateau. Et on vient d'arriver à Santorin, dans la première ville de la visite. On est à Oia. Et pour l'instant, c'est plutôt joli. C'est blindé, évidemment. On s'est arrêté dans un petit restaurant traditionnel à Santorin. C'est très cher. Mais c'est très beau. Là, il est actuellement 14h. On sort du restaurant. Il va bientôt être 14h30. Et après, on va aller reprendre le bus pour changer de ville et aller à Fira, dans la capitale de Santorin. Actuellement, on est à Oia. Donc, c'est la ville qui est tout au bout, au nord, pour avoir une super vue sur les maisons toutes blanches. Ici, on est sur la place principale de Oia, qui est toute en marbre, apparemment. La guide, elle veut nous exterminer. On n'en peut plus. Hello mes cops, nouvelle journée ici en Grèce. Hier on a été à Santorin, on est rentré, on était exténués déjà, on est rentré très tard, il devait être 21h40. Parce qu'on avait presque 2h30 de bateau pour aller et revenir sur Santorin. Donc clairement on était crevés, j'ai pas fini de vlogger la vidéo. Je voulais quand même vous faire un petit retour sur notre journée à Santorin. Pour résumer, franchement on a trop kiffé. Si vous êtes en Grèce, c'est à faire, c'est très beau. Notamment la ville d'Oia, c'était très beau. Ensuite on a été dans la ville de Fira, c'est la capitale, donc c'était très sympa aussi, même si c'était un petit peu moins joli. On a adoré ces deux villes là, mais en dehors de ces deux villes là, il y a d'autres villes, mais c'est vrai que c'est très désertique Santorin. En plus de ça, c'est très volcanique, c'est-à-dire que c'est de la pierre très noire, le sable des plages est très noir, donc c'est pas vraiment une île pour se baigner et pour se poser à la plage, pas du tout. C'est un peu surcoté quand même si on a adoré. Si vous venez en Grèce, c'est vraiment à faire, faites le détour par Santorin. On est parti faire de la plongée à gauche d'Héraklion et nous on loge à droite d'Héraklion.
Et on est parti sur une plage, elle était vraiment trop jolie. Déjà je vais vous mettre des images et en plus de ça on a fait 2 plongées et c'était vraiment incroyable. Mais franchement je vais vous mettre des petites vidéos, c'était trop stylé, le petit club de plongée, la petite plage et ce qu'on a vu dans la mer. Et sincèrement les plongées en Crète ça vaut le coup les gars, si vous venez en Crète faites de la plongée. C'est pas très cher, c'est 70 € une plongée, nous on en a fait 2 donc on en a eu pour 140 € pour la journée et c'était vraiment cool. Hey Makeups, nouvelle journée, nouveau programme. Aujourd'hui, on loue un quad pour faire le tour des villes aux alentours et aller voir un petit musée, des petites plages trop cute, bref, plein de trucs sympas. Je ferme un œil parce que j'ai mal aux yeux avec le soleil. C'est parti! Je m'apprête actuellement à louer un quad, j'ai très peur. J'espère que tout va bien se passer. J'ai peur. Ça c'est notre bolide du jour, du coup on a loué un petit quad. Il va pas très vite, je crois, il va à 50 km/h, c'est déjà bien. On a même pas de Charlotte pour mettre dans les casques, si je n'attrape pas des poux, ce sera un miracle. On a garé le quad et on est arrivé sur le long de la côte. On a décidé de continuer le long de la côte d'Hersonissos pour voir si les plages étaient belles. Et on est plutôt conquis, c'est magnifique. Là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a une grotte. On est arrivé à Malia, on va aller sur le bord de plage pour se balader le long de la plage parce qu'en fait c'est que des plages privées, il n'y a pas de chemin pour les quads, il faut tout faire à pied. Voilà, enfin dans Malia, c'est la ville à côté de Hersonissos. Apparemment c'était joli, il y a de la montagne, c'est mignon mais ça fait un peu ancien Hollywood, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On vous propose pas forcément Malia si vous voulez une belle station balnéaire très grecque. Il n'y a aucun immeuble qui se ressemble, c'est sale. Ce soir on mange dans un restaurant, ils font plein de sushis, ils font des trucs vraiment trop cool. Il est vraiment au bord de plage, il est trop beau, il s'appelle le Fresh, toujours à Hersonissos. On a pris des pâtes, des sushis. On se retrouve ce matin pour une nouvelle excursion. Aujourd'hui, on va visiter la ville d'Agios Nikolaos. C'est à l'ouest de la Crète, donc à droite d'Héraklion. C'est une ville assez typique d'ici. Comme je vous ai dit, on va dans cette ville-là et juste avant, on va passer par la petite ville de pêcheurs qui s'appelle Elunda, qui est aussi à droite d'Héraklion. On va aussi aller à l'île de Spinaloa, je crois. Bref, on part en excursion avec le bus, le bateau. Je vous filme tout ça. On s'est posé dans un petit resto au bord de plage pour prendre un petit déj. J'ai demandé un pain au chocolat et on m'a ramené un croissant avec du Nutella en fait. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ça quoi. Nous voilà sur l'île de Spinaloa ou Spinalonga, c'est comment que ça se dit? Spinalonga. Mais du coup c'est plutôt joli, franchement les eaux sont plutôt bleues donc ça fait plaisir. Et derrière moi en fait il y a la forteresse que je vous ai montré avant en bateau. Il y avait une queue pas possible pour payer le ticket alors qu'on a déjà payé notre excursion. Du coup on a eu la flemme d'attendre et pour l'instant on va se baigner, à la limite après on fera la forteresse. On a chaud. Pendant la visite de Spinalonga, on peut soit aller se baigner sur cette plage. Bon, c'est des cailloux, c'est pas très agréable et il y a plein d'oursins donc il faut faire bien attention. Mais c'est très joli. Soit aller visiter du coup la forteresse. Mais en plein cagnard, faut être motivé les gars. Hey, on est rentré de la journée excursion, comme vous pouvez le voir, j'ai pris des couleurs. J'ai bien bronzé, c'était très chaud.
Il faisait super chaud sur l'île, mais c'était tout de même une bonne visite, même si c'était pas aussi joli qu'on s'attendait. Et c'était pas ouf en vrai, mais c'était sympa de faire 2 villes plus une petite île, c'était vraiment cool. Pour si peu cher, 35 €. Il est 18 h et on va faire les magasins pour acheter les souvenirs. J'ai le droit aux essais des lunettes moches. Alors ça te plaît? Ouais.